Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, la vidéo va parler de la grossesse et de la sleeve. Donc du coup, pour rappel, pour celles et ceux peut-être qui ne me connaissent pas ou qui débarqueraient sur ma chaîne, donc moi c'est Céline, j'ai 30 ans, bientôt 31, et j'ai été sleevée il y a 1 an et demi maintenant, donc en février 2016. J'ai été donc sleevée et suite à cela, donc là j'en suis à une perte de poids d'un peu plus de 60 kg. Je suis dans ma 27e semaine aménorrhée. Quand vous verrez cette vidéo, je rentrerai dans la 28e. Donc je suis dans mon 6e mois de grossesse. Je vais partager tout simplement mon expérience comme j'ai l'habitude de le faire depuis le début avec la sleeve. Je pensais peut-être que ce sujet-là en particulier pourrait vous intéresser, en tout cas ce focus sur la grossesse pouvait peut-être en intéresser certaines. Et si en tout cas cette vidéo vous intéresse, je vous laisse bien entendu regarder la suite. Il faut savoir que la chirurgie bariatrique pour moi ça a été un peu comme un déclic pour un changement de vie total. C'est-à-dire que quand j'ai fait cette opération, je pense comme la plupart des gens, pas tous malheureusement, mais en tout cas la plupart des gens sont dans cette optique-là, c'est-à-dire que je voulais complètement changer mon hygiène de vie, voilà, changer complètement mes habitudes et alimentaires, sportives, etc. En tout cas, c'était vraiment dans ce but-là. Il faut savoir aussi que la grossesse faisait partie d'un processus naturel, tout simplement parce qu'avec mon mari, ça fait 13 ans qu'on est ensemble, ça fait 3 ans qu'on est mariés. On va dire dans le déroulement naturel des choses, un bébé, voilà, allait venir quand on ne savait pas trop, surtout moi parce que j'étais pas trop dans l'optique bébé très honnêtement. J'ai jamais trop été voilà, quelqu'un qui voulait absolument, en tout cas c'était pas une fin en soi pour moi d'avoir un enfant dans ma vie. Mon mari lui était plus empressé en tout cas et avait ce désir d'enfant depuis déjà quelques mois. En tout cas cette décision de me faire opérer, elle résulte aussi du fait que je voulais projeter en tout cas une grossesse dans un futur proche. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi avoir attendu de faire une sleeve? Alors, je vais être très honnête, quand on est en obésité, pour le milieu médical, c'est peut-être pas consciemment qu'ils le font, mais en tout cas les médecins, les gynécologues et j'en passe, lisent souvent des symptômes, des petits mots, des petites choses, parfois c'est des choses anodines, forcément à l'obésité, forcément votre poids. Vous avez mal à la tête, c'est votre poids, enfin j'exagère mais c'est quand même beaucoup ça et je n'avais pas envie, vraiment je n'avais pas envie d'avoir une grossesse liée à l'obésité. C'est-à-dire que je ne voulais pas être la grosse enceinte. Il y a des femmes obèses qui ont une grossesse géniale, pour qui ça se passe super bien et moi je trouve ça très bien. Mais de mon point de vue et pour moi, je n'avais pas envie c'est pas forcément d'être jugée parce que très honnête, je m'en fous. Simplement que j'avais pas envie d'être cataloguée. Grossesse à risque, possibilité de faire un bébé plus petit, possibilité de faire de l'hypertension, du diabète, tout un tas de choses qui sont même parfois même pas envisagées pour des gens qui sont obèses et pour des gens qui sont dans un poids totalement normal, ils ont ces symptômes-là, ils ont ces maladies, ces risques, etc. Bref, mais c'est vrai que quand vous parlez à un gynécologue et que de toute façon déjà vous êtes sous pilule ou sous traitement, il y a le poids quand même qui revient, faut pas se leurrer, pour tout un tas de raisons, hormonaux, etc. Et puis pour une grossesse, de toute façon, c'est pas que c'est mal vu, mais le gynécologue va de toute façon à un moment donné du parcours vous remettre dans la face votre poids. Ça c'est à mon avis sûr et certain. J'avais tout simplement pas envie d'être voilà, que ce soit la facilité, c'est-à-dire que si vous avez quelque chose,
même des choses anodines, hein, que tout de suite on vous dise ben oui mais c'est normal, votre poids fait que, vous voyez, pour moi c'est facile, c'est un peu facile quoi, donc c'est vexant déjà, c'est pas très agréable hein, de se prendre ça dans la tronche. Donc j'avais envie vraiment d'être considérée comme normale. C'est pas très joli comme mot mais c'est un peu ça quand même. Et j'avais envie voilà, de me débarrasser des potentiels aussi risques et d'être plus sereine pour une future grossesse. Déjà que j'étais pas dans l'optique voilà, d'avoir forcément des enfants tout de suite maintenant. J'ai jamais eu un désir d'enfant depuis que je suis, le plus longtemps que je m'en souvienne. Les enfants ça n'a jamais été quelque chose qui m'attirait très honnêtement. Donc j'avais pas envie de me rajouter au fait que voilà, je vis ma grossesse et en plus je vis ma grossesse en étant obèse. Enfin, ça faisait trop de choses pour moi, ça faisait trop de... J'en avais pas envie, voilà, tout simplement. Tout ça pour vous dire que je n'avais pas envie de ça. La chose importante aussi, qu'il faut pas occulter, c'est que, mine de rien, l'obésité est un grand facteur de stérilité. Alors, j'ai aucun pourcentage, ni quoi que ce soit, encore une fois, cette vidéo c'est simplement mon expérience personnelle. Mais c'est vrai que souvent, quand on est obèse, on a les cycles qui deviennent moins réguliers, on a aussi parfois des soucis voilà, pour pouvoir procréer normalement. Donc je n'avais pas, je voulais qu'un jour si je voulais voilà, me projeter dans une grossesse, que je n'ai pas à passer par un parcours médical, même si encore une fois je n'en sais rien. Il y a des tas de femmes qui passent par des parcours médicaux qui pour autant physiquement vont bien, hein, n'ont pas de problème de poids ni quoi que ce soit. Il y a plein d'autres choses qui peuvent intervenir, voilà, il y a plein de facteurs, mais j'avais pas envie de me mettre des bâtons dans les roues, et j'avais pas envie, en sachant qu'en plus voilà, j'étais dans la trentaine, j'avais pas envie de me dire bah, il va me falloir 4-5 ans peut-être pour avoir un enfant. Donc voilà, on va dire que j'ai mis toutes les chances de mon côté pour avoir une grossesse facile, rapide entre guillemets, en tout cas pas prise de tête. Et surtout pas me créer, pas me générer de peine, parce que tout simplement le poids bloque, parce que ceci, parce que cela, parce que je sais, hein, il y a des gens autour de moi qui ont du mal à avoir des enfants et je vois la peine qu'ils ont. C'est quand même une grande souffrance. Donc si en plus on rajoute à ça le poids, je pense qu'au niveau estime de soi, on en prend un coup quand même. Donc je voulais pas de ça. Tout ça pour vous dire que en tout cas la chirurgie bariatrique et la sleeve, elle résultait de toute façon d'un changement de vie, pour de toute façon changer mes habitudes alimentaires, retrouver une forme physique, voilà, ne pas partir, voilà, je me considère encore jeune, voilà, pas partir dans une vie où voilà, j'ai des problèmes de santé, et je voulais pouvoir, si on me projetait d'avoir un enfant, le faire dans les meilleures conditions. Voilà, c'était de toute façon le but de la sleeve, hein. Je ne l'ai pas faite, de toute façon si vous voyez mes vidéos précédentes, vous comprenez très bien que je ne l'ai pas faite comme ça, ça ne m'est pas tombé dessus du jour au lendemain. Donc voilà en tout cas les raisons du pourquoi la sleeve. Et pourquoi aussi ça a un lien avec la grossesse, en tout cas dans mon cas particulier. Ensuite, du point de vue purement, on va dire, logistique. C'est pas très joli, mais c'est un peu ça. Quand peut-on envisager une grossesse après une sleeve? Alors, normalement, j'ai vu plein de choses, plein d'informations. On préconise entre 12 et 18 mois après l'intervention pour commencer à envisager une grossesse. Encore une fois, c'est une généralité. Il y a des gens pour qui il va falloir plus de temps parce que leur poids ne se stabilise pas rapidement, il leur faut plus de temps. D'autres où ça va être beaucoup plus rapide, ils vont avoir une perte de poids, ils vont stabiliser, ça sera plus, voilà, ça sera beaucoup plus concret rapidement pour eux. Mais voilà, ça oscille entre 12 et 18 mois. Mais encore une fois, c'est pas une fatalité en soi. Chaque
cas entre guillemets de slivés ou de ceux qui sont bypassés, etc. Chaque cas est complètement différent. Pour vous parler de mon cas personnel en tout cas, moi je suis tombée enceinte 1 an pile après ma chirurgie bariatrique. On a commencé à avoir cette envie, voilà, d'avoir un enfant. On en a parlé, voilà, 1 an après mon opération parce que voilà, je me sentais mieux. Et puis on se sentait prêts tous les deux. On avait ce projet-là. Après, le truc, c'est que je suis donc tombée enceinte très très rapidement. Genre 15 jours, 3 semaines après avoir décidé, j'étais enceinte. Sauf que moi, j'avais pas projeté ça personnellement. Je sais pas pourquoi. Je pensais que je mettrais 6 mois, 1 an à tomber enceinte. Donc c'est vrai que ça m'est tombé un peu dessus. Je ne me plains pas, encore une fois, par rapport à toutes ces femmes et ces hommes qui projettent d'avoir un enfant ensemble et qui ne peuvent pas, voilà, qui sont un petit peu frustrés, etc. par rapport à cette attente. Donc je ne me plains absolument pas. Et c'est vrai que physiquement, je pense que c'est pas que je regrette d'être tombée enceinte rapidement, c'est juste que je pense que physiquement, en tout cas mon corps n'était pas encore suffisamment stable et il aurait fallu à mon avis que j'attende voilà, quelques mois de plus pour que vraiment mon poids se stabilise parce que j'étais encore en perte de poids à ce moment-là et peut-être que je retrouve encore un petit peu plus de tonus musculaire parce que il y a la perte de poids en graisse et je vous rappelle qu'il y a aussi une perte importante en masse musculaire. On a beau faire tout ce qu'on veut, j'avais beau être en mode protéines à mort, sport, etc. On perd de la force physique, quoi qu'on en dise. Donc bon, ça a été un peu compliqué pour moi, en tout cas au début de la grossesse à cause de ça. Après, ce qu'il faut faire de toute façon, si vous projetez une grossesse, c'est de toute façon d'en parler à votre chirurgien bariatrique parce que vous avez de toute manière un suivi post-opératoire qui dure pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et je pense que lors d'un rendez-vous de suivi, il est bien d'en parler parce que seul votre chirurgien sera amené à vous dire voilà, vous pouvez, vous ne pouvez pas, c'est envisageable, ça ne l'est pas, etc. Voilà. Troisième point, je vais vous parler du vécu de la grossesse. Alors, il ne faut pas se leurrer, slivé ou pas slivé, les symptômes seront les mêmes de base. Moi, j'ai pas échappé ni aux nausées ni aux vomissements. Malheureusement, je les ai eu même très longtemps. Et puis, la fatigue. Donc ça, que vous soyez, j'ai envie de dire, slivé ou pas, c'est pareil, on est tous à la même enseigne. Soit vous allez avoir une grossesse géniale, vous allez péter le feu, soit bon, ma foi, vous aurez des petites bricoles. En revanche, il y a des points liés au poids entre parenthèses qui me semblent importants. Dans le sens où moi au début j'ai énormément culpabilisé parce que je perdais du poids. Là en tout depuis le début de la grossesse j'avais perdu 8 kilos. Donc 8 kilos c'est quand même une perte de poids importante. Il y a des gens qui ne sont pas slivés qui perdent aussi du poids, c'est courant en début de grossesse parce qu'il y a les vomissements, vous êtes un peu dégoûté par la nourriture, des choses comme ça. Mais ce qu'il faut savoir c'est que j'en avais déjà 60 derrière moi, que j'avais perdu. Donc ça a rajouté une perte de poids supplémentaire que je pense peut-être aurait été plus douce sans grossesse parce que je n'aurais pas eu ces vomissements, j'aurais pu avoir une perte de poids plus régulière et moins brutale en tout cas. Donc ça c'est vrai que du point de vue psychologique ça a été dur pour moi parce que j'ai fait très attention à mon alimentation. Je fais toujours très attention à mon alimentation mais j'ai fait surtout attention à mon estomac, j'en prends soin. C'est un peu mon bébé aussi cet estomac. Je lui ai fait subir des choses et je veux en prendre soin. Donc le fait d'avoir des vomissements, je n'ai jamais vomi du temps de la sleeve, je n'ai jamais vomi un repas, j'ai toujours fait très attention de ne pas aller au-delà de ce que je pouvais manger, toujours bien mâcher, etc. Donc j'ai culpabilisé, je me suis tout de suite dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je m'inflige, entre guillemets, c'est pas vraiment le mot, mais
Voilà, c'est pour vous dire un petit peu le ressenti que j'ai eu. Pourquoi j'ai fait ça? Je suis en train de flinguer mon estomac, clairement. Parce que voilà, c'est peut-être bête, mais psychologiquement, c'est vrai qu'on culpabilise. On culpabilise aussi donc pour soi, mais on culpabilise aussi pour le bébé parce qu'on se dit je perds du poids, il n'aura jamais assez de nutriments pour vivre correctement, pour évoluer. Donc on s'imagine des choses atroces, des retards de croissance, des malformations. Enfin, je vous passe les détails, mais je suis passée dans des débuts de grossesse particulièrement difficiles moralement. Je n'étais pas épanouie et très... comment dire, je n'étais absolument pas épanouie pendant cette période, hein, loin de là. J'étais plutôt voilà, très fragile psychologiquement et moralement, chose qui m'était jamais arrivée parce que je suis plutôt quelqu'un de robuste, je me pose pas 36 000 questions, mais là particulièrement si, parce que j'étais plus toute seule. Et je me suis demandé si vraiment on avait fait le bon choix et si très honnêtement ça allait pas avoir des conséquences en fait. Cette grossesse, est-ce que ça allait aller jusqu'à son terme, etc. Enfin, quand on y est, on a beau essayer de se détacher un petit peu les premiers mois, c'est rude quand même. C'est pas vraiment les symptômes qui sont durs à gérer. Je pense que c'est comme toute femme enceinte, c'est pas facile à vivre, c'est pénible. Très honnêtement, c'est vrai que les premiers mois sont pénibles, surtout qu'en plus physiquement j'ai quand même une tension qui oscille entre 9 et 10, donc c'est pas énorme, c'est pas beaucoup et du coup j'étais fatiguée, j'étais moralement faible, enfin j'avais moralement, j'étais pas dans mon assiette, j'étais fatiguée. Donc tout ça c'est pas un très bon mélange. Voilà pour ce troisième point. Quatrième point, je voulais vous parler de l'alimentation pendant la grossesse. Donc moi j'ai une alimentation normale, hein, toujours entre guillemets, bien sûr étant slivée ce sont des petites portions, il faut toujours que je mâche énormément. De ce côté là ça n'a pas évolué. Ce qui est bien par contre, c'est que vu que vous avez pris le pli d'avoir une alimentation très équilibrée, de faire attention, je pense que voilà, vous avez ce qu'il faut pour votre bébé aussi, parce que du coup bah, vous grignotez pas, vous mangez pas des cochonneries, etc. Vous essayez de garder une alimentation très saine, et je pense que c'est très bien aussi, pas que pour vous, à ce sujet-là. Par contre, c'est plutôt sur le côté énergétique, c'est-à-dire que vous êtes deux, déjà que pour un, personnellement, c'était peut-être un peu limite en apport énergétique. Moi, je suis suppléée, hein, toujours, je suis suppléée par des vitamines et des compléments alimentaires. Mais là, du coup, de toute façon, le suivi de grossesse est fait pour qu'on vérifie tout ça et qu'on regarde bien si tout est correct au niveau de votre prise de sang, etc. Donc voilà, je pense que l'alimentation, de toute façon, que vous soyez slivé ou pas, elle doit être quand même relativement saine. Après, il y a des gens qui mangent des cochonneries, hein, et les bébés naissent très bien et très bien portants, et il n'y a aucun souci. Mais bon, écoutez, après, c'est plus pour voilà, les apports journaliers. Moi, j'ai rajouté à ça un petit vice, c'est que j'ai un bébé végétarien apparemment. Voilà, il a déjà des convictions culinaires, dirons-nous. Donc, je ne peux pas manger de viande. Alors, mais pour un slivé, les protéines, c'est quand même, on va dire, la base alimentaire, clairement, pour éviter la fonte musculaire, même si, très honnêtement, moi, la fonte musculaire, de toute façon, protéines ou pas, je pense que ça n'aura rien changé, je l'ai eu. Donc, j'ai dû en tout cas m'adapter, donc je mange plus de laitage, voilà, j'essaye de trouver d'autres moyens que la viande. Parce que de toute façon, la viande, je la vomis. Donc, au moins, ça c'est réglé. Mais on peut garder une alimentation tout à fait normale. Le tout, c'est voilà, c'est peut-être de manger... Moi, j'avais tendance à pas faire les petits repas. C'est-à-dire, voilà, les collations, les choses comme ça, je ne les faisais pas.
Chose que je fais depuis que je suis enceinte parce qu'il faut quand même que j'ai cet apport énergétique, sinon je sens que je suis trop fatiguée. Cinquième point, je voulais vous parler de la prise de poids, cette fois-ci, pendant la grossesse. Alors pourquoi je vous parle prise de poids? Tout simplement parce que pour moi ça me semble un élément quand même essentiel. Oui, même en étant slivée, vous pouvez prendre du poids. Vous pouvez prendre du poids pour tout un tas de raisons. Alors hors grossesse, c'est que vous grignotez ou vous mangez pas ce qu'il faut. Il y a beaucoup de gens qui reprennent du poids et qui comprennent pas, mais c'est parce que si vous prenez du poids en étant slivé, c'est qu'il y a forcément quelque chose dans votre alimentation qui ne va pas. Soit que vous ne faites peut-être pas assez d'activité physique, ou alors c'est que tout simplement vous n'avez pas une hygiène alimentaire correcte. Donc oui, on peut prendre du poids après une sleeve. Il y a même, je crois que c'est 30% des gens qui sont slivés qui reprennent de toute façon du poids après une sleeve. Donc ça, il faut en avoir conscience. Je parle de ça par rapport à la grossesse, tout simplement parce qu'il y a énormément de monde justement qui ont peur de prendre du poids, dans le sens où on fait tout pour en perdre. Cette chirurgie-là, on se conditionne pour perdre du poids, bien évidemment, c'est quand même le but final, c'est de perdre du poids, retrouver voilà, un corps sain. Donc le fait d'attendre un bébé, on se dit psychologiquement je vais prendre du poids. Là, il y a beaucoup de femmes qui ont très peur de ça parce que pour elles reprendre du poids forcément, et je pense comme tout sliver ou tout bypasser, c'est un signe d'échec. Et on a peur après d'être dans un espèce d'engrenage et de repartir dans des mauvais travers. Donc ça, je peux tout à fait concevoir que ce soit vraiment une grosse crainte pour beaucoup de gens. Après, il ne faut pas oublier qu'une grossesse, ça reste un passage dans notre vie, ça ne dure que 9 mois maximum. C'est quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire que comme plein de femmes, de toute façon, il y a des tas de femmes qui prennent 10, 20, parfois même plus, 30 kilos pendant une grossesse. Certes, peut-être qu'il y aura encore des petits kilos qui se baladeront après la grossesse, mais bon, je pense qu'en ayant une hygiène de vie et puis surtout peut-être prendre du sport pour se remuscler, etc. C'est facile à dire, hein, je suis pas encore, une fois que j'aurai mon bébé, peut-être que je dirais oui, enfin le sport, pas le temps, ou voilà. Je suis persuadée que voilà, c'est des choses dont il faut penser et peut-être voilà, avoir un suivi psychologique pour les gens qui ont un petit peu de mal à, voilà, avec ça, avec le fait de prendre du poids pour la grossesse, parce que c'est pas une fin en soi, les kilos ça se perd, et puis étant slivé en plus c'est peut-être aussi un petit peu plus facile parce que de toute façon vous avez déjà votre routine alimentaire. Je pense que c'est après que de la remise en forme, on va dire, physique. Donc voilà, après mes conseils, oui, si vraiment vous sentez que, en tout cas de manière personnelle, c'est quelque chose que vous voulez pas envisager parce que vous voulez pas revoir les kilos grimper, peut-être voilà, peut-être en parler et puis ça débloquera peut-être des choses, hein, donc voilà pour ce point là. Ensuite en point suivant, 6e point, c'est plutôt les traitements médicaux. Alors c'est vrai que pendant la grossesse on a un nombre très limité de médicaments qu'on peut ingérer. Je vous parlais encore une fois, c'est mon cas personnel, je suis sous Inexium toujours, je n'en prends pas régulièrement, j'en prends quand vraiment je sens que j'ai des reflux, etc. Mais il faut savoir que pendant une grossesse, vous avez des reflux, vous pouvez avoir, en tout cas vous êtes susceptible d'avoir plus de reflux, de remontée acide, etc. Donc c'est vrai que d'avoir déjà une base avec de l'Inexium, ça peut quand même aider, mais ça c'est pas interdit pendant la grossesse. J'ai toujours, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mes compléments alimentaires, donc je suis toujours sur Surgiligne. J'ai également du Tardiféron parce que j'étais un petit peu en manque de fer, et je suis suppléée avec des compléments de grossesse. Donc ça fait beaucoup de choses quand même, beaucoup de compléments, mais clairement je suis pile ce qu'il faut dans mes analyses de sang. Donc je sais que si je ne prends pas ces compléments alimentaires là, fatalement ça sera la catastrophe, je serai carencée, ça c'est sûr.
Donc c'est quand même important, et ça c'est à voir aussi avec votre médecin. Moi c'est des choses que je vois et avec le gynécologue et avec ma nutritionniste. Voilà, on a mis ensemble une espèce de routine complément alimentaire pour pas que ça me fasse non plus des surdoses, mais pour que j'ai assez d'apport pour voilà, tenir le choc et avoir ce qu'il me faut pour moi et pour lui. Ce que j'ai fait personnellement en plus, c'est que j'ai intensifié mon suivi diététique. Je voyais ma nutritionniste une fois tous les 2 mois, 2 mois et demi. Là je la vois une fois par mois. Depuis le début de la grossesse, parce que je veux qu'elle m'aide, et surtout que bon là j'ai eu le fait de ne pas pouvoir manger de viande, donc on a essayé de trouver des palliatifs. Donc tout ça c'est rentré aussi dans une routine de suivi médical que j'ai voulu faire, et je la verrai bien évidemment après la grossesse, justement pour essayer de retrouver voilà, une stabilité au niveau poids, et puis pouvoir voilà, recommencer sur des bases, et puis surtout voilà, continuer à avoir une hygiène de vie correcte. 7e point, est-ce qu'on tombe plus rapidement ou pas enceinte après une sleeve? Alors ça c'est quelque chose qui est souvent repris. Il y a beaucoup de femmes qui tombent enceintes après leur sleeve. Il y en a même qui tombent enceintes très rapidement, hein, quelques mois tout juste après une sleeve gastrectomie ou même un bypass. Savoir qu'il y a une malabsorption quand vous êtes opéré. Elle est beaucoup plus importante chez les gens qui ont un bypass. Si vous prenez une pilule contraceptive, il faut savoir et il faut avoir conscience que elle peut être moins efficace car moins bien absorbée par le corps. C'est moins fréquent chez les slivés quand même parce qu'il y a moins de contraintes, mais ça peut arriver quand même. Donc c'est vrai que le saurez-vous si en tout cas les grossesses ou le désir d'enfant n'est absolument pas votre priorité, vous n'en voulez pas, peut-être trouver un autre moyen que par exemple ingérer une pilule contraceptive. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, en tout cas témoignages, qui disent que voilà, la perte de poids fait qu'on tombe enceinte beaucoup plus rapidement. Alors ça c'est véridique, enfin moi j'avais mon gynécologue à l'époque quand j'étais encore obèse qui m'avait signalé que quand on perdait à peu près 10% de son poids, le corps en fait se remettait à fonctionner assez bien et reprenait en fait un cycle complètement normal, et ça pouvait effectivement accroître la possibilité de tomber enceinte en tout cas. Après, dans mon cas personnel, je ne sais absolument pas si c'est la sleeve qui a fait que je suis tombée enceinte si rapidement quand je l'ai décidé, ou si de toute manière, même sans sleeve, en étant obèse, je serais tombée tout aussi rapidement enceinte. Ça, je peux pas le savoir, je ne le saurai jamais, donc c'est pas une fin en soi pour moi, mais pour des gens par exemple qui ont... Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans des procédures et un processus de fertilité, etc., que c'est long, et qui sont en plus obèses et qui pensent à la sleeve justement pour pouvoir perdre du poids et pouvoir avoir une fécondité plus importante en fin de compte. Donc ça, je pense que c'est quand même un point important à soulever. Oui, en effet, je pense, en tout cas, j'en suis persuadée que une sleeve et une chirurgie bariatrique, en tout cas le fait de perdre du poids, pas forcément en tombant sur des chirurgies, hein, encore une fois, mais le fait de perdre du poids facilite de toute façon parce que votre organisme voilà, refonctionne, se remet à réavoir on va dire une hygiène, et puis vous repartez dans un cycle complètement standard. Donc voilà pour les 7 points que je voulais aborder avec vous. Je pense ne rien avoir oublié de ce que j'avais envie de vous dire. Alors encore une fois, je sais que je suis redondante, mais ce que je vous ai dit là, c'est pas une science exacte, c'est simplement mon vécu, des informations que j'ai pu recueillir, et puis surtout ce que je vois autour de moi. Mais encore une fois, si vous avez besoin d'informations, en tout cas, si vous avez besoin d'en parler, et puis surtout de voir un petit peu ce qui peut être fait dans votre cas, je pense que le mieux c'est d'en parler à votre médecin, qui vous orientera de toute façon dans les meilleurs choix possibles. Donc écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a un petit peu aidé, peut-être aiguillé, en tout cas informé pour certains points.
Moi ça me semblait nécessaire de vous le faire parce que j'avais envie de vous parler aussi de mon point de vue et puis vous faire partager aussi cette possibilité là, parce que je sais que pour plein de femmes il y a plein de femmes qui pensent qu'elles n'auront jamais d'enfants et c'est vraiment un drame dans leur vie. Donc encore une fois, c'était pas une fin en soi pour moi d'avoir un enfant, mais je peux tout à fait concevoir et comprendre que ça puisse l'être pour plein de gens. Donc je me permettrai jamais de juger ça, et au contraire je trouve que c'est bien d'avoir les informations nécessaires pour pouvoir avoir une vie un petit peu plus sereine et tranquille et vivre en tout cas vivre une grossesse sereine et puis accueillir un enfant dans les meilleures conditions. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera pour une prochaine, mais écoutez, jusque là je vous dis à bientôt et puis je vous embrasse très fort. Portez-vous bien. Bye bye.